L'invité de la matinale. Sur la première. Bonjour Jean-Pierre Flotta. Bonjour. À 48 heures de cette deuxième consultation référendaire, est-ce que vous êtes inquiet, vous, membre du comité des sages ? Oh, absolument pas. On considère que cette campagne s'est particulièrement bien déroulée. Elle avait plutôt mal commencé, me semble-t-il, dès le mois de juin. C'est la raison pour laquelle le comité des sages a fait un communiqué pour rappeler un peu les devoirs de chacun en matière de campagne référendaire. Mais il se trouve que depuis, les choses se passent bien. Les deux camps ont un débat pour défendre leurs idées, mais toujours dans le respect mutuel et dans un climat serein et apaisé. Et donc, c'est une bonne chose pour le scrutin de dimanche. Alors vous notiez tout de même, c'était le 16 septembre, le comité des sages, dans un communiqué de presse, parlait de signes manifestes de tension à la fois politique et économique qui viennent perturber le climat de la campagne référendaire officielle qui s'ouvre. Malgré tout, il y avait des inquiétudes encore il y a 3 semaines, 15 jours. Effectivement. Si vous voulez, en fin de compte, on a tenu à faire ce communiqué pour, à l'ouverture officielle de la campagne référendaire, rappeler aux devoirs de chacun, aussi bien les responsables politiques, mais aussi les gens de la société civile. Parce qu'on s'est rendu compte que sur les réseaux sociaux, on peut lire des choses qui sont absolument abominables, avec des diatribes, des injures parfois à caractère raciste, et qui viennent heurter, on ne voulait pas que ces propos viennent heurter un peu la société calédonienne. Et c'est la raison pour laquelle on a tenu à faire ce communiqué, parce que le débat n'est pas seulement issu des camps politiques, mais également de la société civile, où chaque citoyen souhaite dire son mot, et on a veillé à ce que ces propos ne soient tenus dans le respect mutuel et en ne venant pas heurter un peu les consciences des uns et des autres. C'est la raison pour laquelle on a fait ce communiqué à l'ouverture de la campagne officielle. Il s'agissait donc d'appeler à la responsabilité individuelle. C'est une mission complexe. Tout à fait. On est un peu sur une ligne de crête qui est difficile à garder, parce que notre rôle, c'est de rester neutre. Il ne s'agit pas pour nous d'intervenir sur le fond du débat politique, mais plutôt sur la forme, c'est dans l'expression des propos. On veille à ce que ces propos soient faits dans le respect mutuel, dans un climat serein et apaisé, afin que le chemin de la paix et du dialogue qui a été instauré depuis 30 ans ne soit pas dévoyé à l'occasion de cette campagne. La campagne de 2018 avait été montrée comme un exemple, oui. Comme un vrai bon déroulement démocratique, etc. On a senti, vous le disiez, des tensions beaucoup plus présentes, en tout cas en début de campagne, dans celle-ci pour 2020. Qu'est-ce qui a changé ? Mais on pense que le premier référendum a été le référendum pour se compter. Le deuxième est beaucoup plus, à mon avis, politique. Parce que là, c'est vraiment le combat de chaque camp pour faire triompher ses idées. Et donc, c'est maintenant. C'est maintenant. Et donc, on sentait bien que depuis quelques mois, cette tension était palpable. Fort heureusement, c'est pas peut-être le terme qu'il faut employer, mais l'épisode du coronavirus a mis un peu entre parenthèses la campagne électorale, plus c'est les municipales également qui sont venus interférer dans le débat politique sur le référendum. En fin de compte, la véritable campagne a commencé au mois de juin à peu près, et pas avant, quoi. Justement, ça a été très ramassé, vous le disiez, il y a eu le Covid, le confinement, il y a eu les municipales. On a presque le sentiment que ce côté condensé contenait des risques plus importants. C'était le cas ? Alors, je pense On avait peu de temps pour agir. Oui. Je pense que les périodes du Covid a peut-être incité le responsable politique à faire preuve de plus de sagesse et de retenue, parce qu'on s'est rendu compte à cette occasion qu'il fallait raison garder et se montrer un peu solidaires les uns des autres dans des circonstances un peu particulières. Et peut-être qu'à cette occasion, nos responsables comme la société civile peut-être ont estimé qu'il fallait entamer cette campagne avec plus de retenue.
À 7h06, vous êtes bien sur la première, je rappelle l'invité de la matinale. Ce matin, nous sommes avec Jean-Pierre Flotta, membre du comité des sages. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258. Anne-Claire Lévesque. Jean-Pierre Flotta, vous évoquiez cette ligne de crête sur laquelle se tient le comité des sages, comme en 2018 et également maintenant en 2020. Comment avez-vous avancé, vous, comité des sages, sur cette ligne de crête au fil de ces dernières semaines? À quoi avez-vous servi? Eh bien, tout d'abord, on a tenu à faire ce qu'on avait fait lors du premier référendum, ça a rencontré les différents responsables des partis politiques. D'abord, pour leur dire qu'on se remettait en action pour ce deuxième référendum, et surtout leur rappeler quelle était notre mission. Parce qu'il y avait eu des remises en cause. Or, il y a eu effectivement certaines mises en cause lors du premier référendum. Mais je crois qu'aujourd'hui, le comité des sages a trouvé sa légitimité. Alors, je ne veux pas non plus accorder plus d'importance que ça au comité des sages, mais je crois que le fait de temps en temps de faire des communiqués publics, ça peut inciter, nous l'espérons en tout cas, aussi bien les partis politiques que les gens de la société civile à faire preuve de plus de retenue dans leurs propos. Ça a été le cas au mois de juin. On a fait un communiqué parce qu'on sentait que des dérapages se faisaient jour. Et depuis, on a pu constater, alors je ne dis pas que c'est grâce au comité des sages, mais peut-être qu'on y a contribué. Depuis, le climat s'est beaucoup apaisé dans le cadre de cette campagne. Alors, au-delà de ces communiqués, du coup, sur le terrain, vous avez eu une action? Oui, alors, je voudrais rappeler que le Premier ministre Édouard Philippe, lorsqu'il a fait son discours devant le Congrès au mois de décembre 2017, il a non seulement parlé du poids de l'héritage, mais il a aussi parlé de notre responsabilité collective à l'égard de la jeunesse. Nous avons donc tenu à rencontrer les jeunes. Nous avons rencontré beaucoup de lycéens à l'université. Nous sommes même montés en brousse jusqu'au collège de Doneva à Wailou, même le SMA à Koné et Koumak, afin de sensibiliser les jeunes sur les enjeux du référendum. Bien évidemment, nous avons veillé à respecter la neutralité qui s'impose à nous. Il ne s'agit pas pour nous de plaider pour le oui ou pour le non, c'était pas ça du tout, mais les sensibiliser d'abord sur l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie, afin d'éviter que la Nouvelle-Calédonie reconnaisse cette période dramatique de 84 à 88, et ensuite les sensibiliser sur les enjeux du référendum et les inciter à les voter, à exercer leurs droits civiques, puisque la plupart des jeunes que nous avions rencontrés, c'était des jeunes en âge de voter. Et donc on a eu à cette occasion pu constater que les jeunes avaient des soucis très concrets sur leur avenir, sur la possibilité de continuer des études, de pouvoir trouver un emploi, de voyager, ce genre de choses. Et donc on a vraiment s'est aperçu que ces jeunes avaient des soucis sur leur avenir, dans le cas du oui ou du non, et savoir quelles seraient les conséquences. Bien évidemment, on ne pouvait pas répondre à ce genre de questions, parce que nul ne sait quel serait l'avenir du pays, concrètement, si le oui l'emporte ou si le non l'emporte. Donc on a simplement donné des pistes de réflexion, mais sans prendre d'engagement, parce que ce n'est pas notre rôle. On se dirige du côté du standard pour accueillir Léo. Bonjour Léo, vous avez une question à poser. Bonjour monsieur, bonjour. On vous écoute pour votre question Léo. Oui, j'appelle de l'IFO. Bon là c'est... voici ma question. Donc à la province sud, dans les réseaux sociaux, on apprend que l'alcool, les boîtes de nuit sont ouverts. Et même qu'il y aurait une soirée gratuite. Le samedi au soir, c'est demain soir, avant le 4 mois. Alors, ma question, est-ce une volonté politique? Alors, je pose la question à M. Flotta, qui est... Voilà, votre réaction sur... Merci beaucoup, Léo. Voilà, merci. Merci, Léo. Alors, Merci. Au-delà de la question, est-ce une volonté politique à laquelle j'imagine, Jean-Pierre Flotta, vous n'avez pas nécessairement de réponse? Non. Quand vous entendez ce genre d'interrogation de la part dans J'ai la cru comprendre population. que l'alcool, la vente d'alcool serait fermée à partir de ce soir, si je ne me trompe pas, dans tous les établissements. Donc on peut supposer que ça doit être le cas aussi dans les boîtes de nuit ou les bars, je suppose. Mais je n'ai pas une réponse précise à apporter à cet auditeur. Mais je comprends qu'il faille limiter la consommation d'alcool afin qu'une fois de plus, ce scrutin puisse se dérouler dans la plus grande sérénité.
Au-delà de la question du coup très, très concrète et très précise de Léo, il y en a une autre au fil de ce week-end qui, vous le disiez, est historique et très attendu. Qu'est-ce que vous allez faire, Comité des Sages? Vous allez être observateur ou vous allez finalement vous refondre dans la société civile et retourner à votre vie d'avant? Alors, lors du premier référendum, on s'était réparti un peu la visite de certains bureaux de vote pour voir comment les choses se passaient. On ne va pas renouveler cette expérience cette année. Notre rôle, je voudrais le rappeler, était simplement d'intervenir pour la campagne référendaire. Dès l'instant où le scrutin aura lieu dimanche, notre mission s'arrête. C'est-à-dire que lundi matin, le Comité des Sages n'existera plus en tant que tel, sauf si on nous demande de reprendre du service, comme ça a été le cas pour ce deuxième référendum. Mais on cessera notre activité dès lundi, parce que notre mission se limite à la campagne référendaire uniquement. Jean-Pierre Flotta, je reviens à la jeunesse que vous évoquiez. Oui. Comment on guide, comment on contribue à guider une jeunesse qui, vous le disiez, n'a pas forcément toutes les clés de son passé, mais qui a un monde ouvert devant elle avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, avec tout ça? Bien là aussi, on les a sensibilisés sur la nécessaire implication qu'ils doivent avoir dans la vie de la société civile en tant que jeunes de cette société. On les a d'abord incités à s'intéresser un peu plus peut-être au fonctionnement de leurs institutions, parce qu'on a vu qu'effectivement, il y avait de leur part une méconnaissance de certaines de choses à ce propos. Et puis, on les a incités également à remplir leurs devoirs civiques, parce que le droit de vote est un droit qui a été âprement obtenu dans le passé, et qu'il a été judicieux, qu'il l'exerce sérieusement dans le cadre de cette consultation. Ils ont entendu? Je crois, oui, je crois. On se dirige de nouveau du côté du Standard pour accueillir cette fois-ci Gilles. Bonjour Gilles. Allô? Oui, allô, oui. Bonjour oui, Gilles, vous avez une question à poser, on vous écoute. Oui, bonjour Monsieur Flotta, voilà. Moi je suis kanak, hein. Je suis enseignant, et puis donc moi je crois en la paix, je crois en la sagesse des hommes, hein. Donc moi je suis, c'est-à-dire que comme le pays kanak a accueilli dans son passé la religion, hein, la foi chrétienne, donc on est plus basé sur, vous voyez, sur des choses de la spiritualité, et je pense que la Bible a quand même quelque chose qui a influencé beaucoup de gens, c'est-à-dire toute la Calédonie est imprégnée de christianisme, et donc l'État-nation, en fait, c'est un concept divin, puisque ça a été accepté, ça a été dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Donc toutes les nations d'Europe ont été bâties à partir du concept judéo-chrétien. Donc c'est un droit, en fait, l'accession à l'État-nation, c'est un droit divin, en fait, hein. Donc c'est pour ça que il n'y a aucune raison de se battre pour ça, parce que c'est un concept divin. Donc c'est pour ça que j'interpelle justement le Comité des Sages de vers ce sens-là, c'est-à-dire vers un message qui est quand même spirituel, et que ça fait partie de l'évolution de l'humanité, voyez-vous. Voilà. Gilles, on comprend totalement. Désolé de vous couper parce qu'il nous reste très peu de temps. Merci pour votre intervention. Jean-Pierre Flotta, une réaction? Oui, bien sûr. Je voudrais simplement rappeler les propos du Premier ministre Édouard Philippe lorsqu'il a souhaité la création de ce comité des sages en décembre 2017. Il nous a dit que ce comité avait pour vocation de veiller à ce que les propos de campagne ne viennent pas violenter les valeurs de la société calédonienne, et notamment celles qui s'enracinent dans l'héritage des religions. Parce qu'effectivement, la société calédonienne est fortement marquée depuis l'origine par les religions. Et donc, il y a un certain nombre de valeurs qui sont issues de cette histoire. Et notre rôle, c'était de veiller effectivement à ce que les propos de campagne ne viennent pas heurter ces valeurs-là. Notamment, parce qu'il y a aussi des valeurs de la société kanak, mais aussi celles qui sont issues dans la préambule de l'accord Nouméa, par exemple. Jean-Pierre Flotta, la poignée de main, c'était 88, la parole donnée, les accords de Matignon. 30 ans après, comment est-ce qu'on peut donner quelque chose, ou est-ce qu'on prend la relève
de personnalités comme celle-là, de moments de l'histoire et de symboles comme cela? Eh bien, je pense que au lendemain de ce référendum, il est indéniable que les responsables politiques de chaque camp devront se rencontrer pour trouver une issue à cette opposition frontale qui existe depuis maintenant plusieurs années sur l'accession ou non de ce pays à l'indépendance. Et peut-être qu'à cette occasion, on verra apparaître peut-être des personnalités de chaque camp qui pourront être les futurs leaders de la solution commune qui pourrait être dégagée de ces échanges, de ces discussions qui doivent forcément avoir lieu entre les deux camps. Ne pas oublier le passé, mais se forger peut-être de nouvelles Évidemment. personnalités, D'ailleurs, nouveaux c'est dans symboles. cet esprit-là que nous sommes toujours intervenus, ne pas oublier l'héritage du passé, le poids de l'héritage du passé, notamment ces 30 dernières années, les événements qu'a connus la Nouvelle-Calédonie de 84-88. C'est faire comprendre à notre jeunesse qu'il ne faut plus que cette expérience se renouvelle, parce qu'elle était dramatique pour le pays. On a vécu 30 années de paix et de dialogue. Il faudrait que les choses se poursuivent dans le même état d'esprit. Jean-Pierre Flotta, vous êtes membre du Comité des Sages. Merci d'avoir été notre invité Je ce voudrais matin. aussi vous présenter les salutations et les excuses de notre président Jean Lec, qui n'a pas pu venir à cette occasion. On le salue également. Merci Jean-Pierre Flotta. C'était l'invité de la matinale. Sur la première.